Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte avec ce die fenêtre avec le phare et les deux sympas. Je les ai détachés parce que moi le phare je ne vais pas le faire ici. Donc ce qui m'intéressait c'était vraiment la fenêtre et les sapins. Voilà, donc je viens de les carrer aussi pour intérieur de fenêtre. Je sais pas si ça me servira ou pas, mais toujours est-il que je les garde. Donc voilà. Et puis on va certainement aussi utiliser la planche de tampon. Donc ce sont des produits de chez Innovart. C'est dans le cadre de mon partenariat. Donc je vous rappelle le nom de la boutique, c'est Innovart Shop. Et vous avez 30% de réduction en tapant le code Vanessa30. En description, je vous mets le lien vers les articles. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc là, j'ai préparé un fond de carte. Donc c'est la moitié d'un format A4 que j'ai coupé en deux, puis plié en deux. Donc ça fait 15 par 10,5. Et là, j'ai découpé un papier dans le bloc de papier aquarelle de chez Action parce qu'il est bien épais. Et je viens découper ma fenêtre là-dedans. Donc vous voyez, j'ai fait pour qu'il y ait une petite marge autour. Donc cette partie-là fait 10 par 14,5. Donc je vais venir centrer ma petite fenêtre comme ça et je vais la passer dans la machine de découpe. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà ce que ça me donne. Ça se découpe très bien. Donc les petits carrés, je vais les mettre sur le côté. On va sortir la fenêtre. Hop, vous voyez, il découpe très bien. Hein. Franchement, nickel. Hein. Ça, je vais le ranger. Des petits sapins aussi, parce que ça, je me suis avancée. J'ai préparé des petits tamponnages et des sapins. Et puis ça, du coup, j'ai envie de le passer dans mon... j'ai un classeur comme ça un classeur de gaufrage. Et ça, j'ai envie de venir le passer dedans pour faire un effet mur. Donc, voilà ce que ça me donne. Alors, donc, j'ai envie de poser ça comme ça. Puis, ma fenêtre. Alors, j'ai remarqué qu'en passant dans la machine, en fait, le papier se rétracte un peu. Parce que j'avais fait un essai sur... j'avais fait ça. Et puis, en fait, j'ai dû découper... j'ai découpé après avoir passé dedans. Et puis, finalement, il manquait un petit peu. Enfin, c'est pas très grave. Donc, voilà. Et ici, on va venir faire... Donc, j'ai préparé un petit bout de papier pour que la fenêtre passe dedans, en fait. Donc, on va venir faire une petite scénette sur ce fond. Donc, pour ça, j'ai préparé avec la planche de tampon, ici, j'ai préparé des petites biches, des sapins et un poinsettia. Alors, j'ai oublié de sortir, c'est mes tampons encreurs. Voilà. On va utiliser les 3 bleus. Ouais, je sais, je suis encore dans le bleu. Hein. En fait, c'est parce que c'est enneigé. C'est ça, hein, c'est parce que c'est enneigé. Du coup, j'ai envie de faire bleu. Voilà. Donc, je vais commencer avec mon bleu clair. Donc, je vais mettre du bleu clair sur le bas.
Donc mon bleu clair, il s'appelle Tumbled Glass. Ensuite, j'ai du bleu un petit peu plus foncé qui s'appelle Stormy Sky. Donc lui, je vais le mettre ici sur le milieu. Et je vais terminer avec le plus foncé qui est le Chipotle Saphir. Donc là, sur le haut. Bon, je repasse un peu pour fondre mes couleurs, hein, parce que là, il y a trop de démarcation à mon goût. Et puis, je trouve que c'est en passant comme ça plusieurs fois qu'on arrive à avoir un beau résultat. Voilà. Donc ça, je vais mettre sur le côté. Alors, on continue. Donc, je reprends ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Ça me plaît bien. Je vais encore avoir un problème, je pense, pour coller. Enfin, ça va aller. Je vais en profiter aussi pour faire le tour de ma carte ici. Je vais mettre un petit coup de Stormy Sky aussi. Voilà, et je vais le mettre sur le côté. Je vais le laisser sécher. Voilà, comme ça, quand je viendrai coller ma fenêtre, enfin mon mur, j'aurai ce tour bleu. Ça suivra avec mon fond en fait. Ça fait une petite continuité, je trouve. Donc ça, je mets sur le côté. On va passer maintenant à ça. Pour faire ça, déjà, je vais faire... je veux pas un fond uniforme. Je vais venir lui amener des gouttelettes d'eau. Je prends un essuie-tout. Et je vais venir absorber mon trop-plein. Mon trop-plein d'eau. Voilà.
Comme ça me fait ce petit effet. Et je vais venir sécher. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, donc je vais lui mettre mes 2 sapins de la planche sur des blocs acryliques. Et on va essayer de faire un peu la forêt. Je vais mettre un petit, hop, et un gros. Voilà. Donc, maintenant, je prends ma poudre blanche. Waouh. Et je viens mettre la poudre sur mes sapins. Je récupère le trop-plein. Voilà. Et je vais venir une nouvelle fois, pas sécher, mais je vais faire fondre la poudre. Donc voilà ce que ça me donne. On va vérifier un petit peu. Alors, on va mettre ça là. Hop. Et hop. Donc ça me plaît plutôt pas mal. Alors, on va venir y ajouter les petits bambis. Et j'y mettrai bien quelques sapins blancs comme ça quand même. Donc il y en a de 2 tailles, il y en a des plus petits et des plus grands. On va mettre un grand là peut-être. Qu'est-ce que ça ferait si on fait ça? Hop. En fait, je trouve que le bas devrait être blanc. En fait, je trouve que le bas ici, hop, ça devrait être blanc. Tout ça en fait. Cette partie-ci. Je trouve que ça devrait être blanc pour faire neige en fait. Donc on va essayer de bidouiller un truc. Et puis hop, faire de la neige en fait. Ça, on va remettre de la poudre. On récupère. Et puis là, encore une fois, je vais venir faire fondre.
Je viens de regarder, j'ai retrouvé, j'ai aussi de la poudre comme ça, holographique. Du coup, je vais venir en mettre aussi sur mes petits sapins. Et puis un petit peu aussi sur ça. Voilà, je passe mon heat gun et je vous reprends tout de suite après. Hein. Je vais faire sécher la poudre. Donc voilà, ça me fait un fond pailleté. Donc maintenant, je vais tout coller sur mon paysage enneigé. Hop. Je vais y mettre aussi les sapins. Je trouve que ça fait joli le mélange des deux en fait. Alors, je ne sais pas trop où la fenêtre va arriver. Il faut que je fasse un peu attention à ça quand même. Hop. Je vais repasser un coup de heat gun. Donc voilà, maintenant je vais venir coller ça sur mon fond de carte. Un petit paysage enneigé là. Alors bien sûr, il faut faire attention à l'emplacement de la fenêtre. Ouais, comme ça, je pense que c'est pas mal. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon tour de fenêtre. Ça, je vais le mettre avec la colle verte. Je pense que ça ira mieux. Bon, je colle et je vous reprends. Donc voilà, maintenant je vais ajouter mes deux petites biches de façon à ce qu'elles soient au premier plan. Alors je fais attention, mince. J'ai de la colle sur les doigts, du coup ça reste collé à mes doigts. Je fais attention pour qu'on les voit par rapport à la fenêtre. Hein. Parce que la fenêtre, elle va venir au-dessus après. Bon, ce qui est bien, c'est que cette colle-là, elle fait pas de marque, de traces. Donc là, est-ce que ça va aller? Ouais. Hop. Et maintenant, ma fenêtre. Alors, ma fenêtre, je pense que je vais mettre cette colle-là. Elle colle quand même plus que la petite blanche. Voilà. Je trouve que déjà rien que comme ça, c'est joli.
Rien que comme ça, sans... Vous voyez, le papier, c'est fou. Hein. Quand on le passe, il se rétracte. C'est dingue. Du coup, j'ai un petit jour. Quand on passe à l'embossage, en fait. Donc, voilà ce que ça me donne. Donc, ici, j'ai ce petit titre que je peux mettre. Ou alors, je viens ajouter des poinsettias, mais je trouve qu'ils sont trop gros. Attendez, j'ai peut-être une autre solution. Donc voilà, j'ai découpé, je vais mettre une branche de sapin. Je vais essayer de mettre un peu de bleu dessus. Mettre une branche de sapin un peu comme ça. Et puis 2 poinsettias. Vous savez, c'est dans les die que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps là. C'est essayer de faire ça. Je pense que ça serait joli. Juste essayer de ne pas cacher trop. Ni faire trop dépasser. Je vais mettre, il y a un petit milieu là. Ah mince, j'ai perdu. Ah, il est là. Le petit milieu là. Hop. Voilà. Écoutez, je pense que c'est joli comme ça. Je vais peut-être mettre une feuille qui monte pour essayer de cacher un peu. Essayer de cacher un peu le truc ici. Parce que ça me dérange que on voit l'écart. Je vais monter un peu des petites branches comme ça le long de la fenêtre. Hop. Voilà, comme ça. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bien comme ça. Je vais m'arrêter là. Je verrai si j'apporte quelques petites modifs, je ne sais pas. Donc voilà ce que ça me donne. Je suis contente, je trouve ça joli. Et puis bah la deuxième, donc ça fait une vers l'extérieur et une vers l'intérieur en fait. Voilà, et bien sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous mets bien toutes les infos par rapport au partenariat InnoveArt sous la vidéo en descriptif. Et ben voilà, je vous laisse. Gros bisous, bye bye.